Shalom la famille. En ce matin, nous allons méditer sur le thème l'amitié vécue selon les principes de Dieu. Nous allons lire dans Siracide 5, versets 14 à 16 et nous proclamons. Un ami fidèle est un abri sûr. Qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. C'est un bien inestimable. Un ami fidèle est un exilé de vie. Ceux qui craignent le Seigneur le trouveront. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom la famille. Laissons nous instruire ce matin par l'auteur sacré du livre des Siracide. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est aux bénie des femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos relations interhumaines, nous observons de nombreuses trahisons dues à des amitiés falsifiées. Nous avons été quelquefois auteurs ou victimes de ces amitiés qui ne glorifient pas Dieu. Nous pouvons citer plusieurs catégories d'amitié. L'auteur du livre sacré nous dit qu'on peut trouver dans nos relations interhumaines l'homme qui est un ami à son heure à lui et qui ne le restera pas au jour de la détresse. Nous voyons des personnes qui vivent leur amitié lorsque les deux parties vont bien. Mais lorsque une partie est dans les difficultés et la souffrance, le soi-disant ami l'abandonne. Ça, ce n'est pas une bonne façon d'agir ou de vivre. Il y a aussi l'ami qui se change en ennemi, qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion. Il existe des amis qui sont avec toi de façon apparente. Ils sont en train d'espier tes faiblesses. Ils sont en train de te jalouser à l'intérieur de leur cœur. Ils sont en train de te challenger à l'intérieur d'eux-mêmes. Et lorsqu'ils trouvent la faute, la faille, ils changent en ennemi et ils te font la guerre. On en trouve des victimes et des auteurs dans nos différentes couches de la société. Il y a aussi un ami qu'on appelle compagnie des tables ou bien compagne des tables, qui ne restera pas au jour de la détresse. Et de nos jours, on parle plus d'amis de boisson, d'amis de réjouissance et d'amis de boîte de nuit, etc. Lorsque la détresse frappera à ta porte, ces amis vont t'abandonner. Selon le livre des Siracide, l'auteur des livres sacrés nous dit que l'ami selon le cœur de Dieu doit partager nos sentiments dans la prospérité et même dans les difficultés. Et commandera cet ami avec assurance à tes serviteurs. C'est-à-dire que cet ami épousera tes sentiments de prospérité. Il fera les mêmes actions que toi. Voyons par exemple une fille qui se marie et que son ami d'enfance, depuis 24 ans, manifeste des actes de jalousie et de haine. Cet ami n'est pas un ami fidèle. L'ami fidèle selon Dieu est celui qui partage tes joies et tes souffrances dans toutes les différentes circonstances de ta vie. C'est celui que l'auteur nous a décrit dans Siracide 5, verset 14-16. Un ami fidèle est un abri sûr. Qu'il a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, c'est un bien inestimable. Un ami fidèle est un exilé de vie. Ceux qui craignent le Seigneur le trouveront. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui craignent le Seigneur le trouveront.
Et lorsque le Seigneur Jésus est parti, il nous a envoyé un ami fidèle pour demeurer avec nous et nous aider à voir la vie éternelle. Cet ami fidèle, c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter dans notre corps, afin que nous puissions vivre en tenant compte de sa personne, en tenant compte qu'il est en nous et qu'il est là pour nous instruire, pour nous aider dans toutes les faiblesses de notre vie. Il est notre consolateur, il est notre avocat pour nous défendre lorsque nous sommes attaqués par le diable et ses suppôts. Cet ami fidèle, c'est Dieu qui nous promet, il est en nous et il demande seulement que nous puissions nous ouvrir à lui pour qu'il puisse agir en nous, être souverain dans notre corps, dans notre âme, dans nos âmes et dans nos esprits. Et la parole dit que ceux qui craignent le Seigneur trouveront un ami fidèle. Cet ami qu'on peut trouver sur la terre des vivants et qui peut nous aider à accomplir notre destinée en Jésus-Christ. En ce matin, bien-aimés, examinons nos relations interhumaines pour voir si nous sommes véritablement des amis selon le cœur de Dieu. Soyons des dons pour nos frères et sœurs, comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimé, tu peux poser la main sur le cœur, j'aimerais prier avec toi. Père, dans le nom glorieux et puissant de Jésus, merci pour cette parole de ce matin. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas manifesté les caractères d'un ami fidèle. Prends pitié de moi et de toutes les personnes connectées au son de ma voix. Et donne-nous, Seigneur, la capacité surnaturelle de vivre comme un ami fidèle aujourd'hui et sur la terre des vivants. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.